Vous êtes nombreux à nous suivre de partout à travers le monde. Merci d'avoir choisi votre chaîne de référence pour votre information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information. Avant toute chose, voici les sommaires. Le lendemain de la Noël, en fils du terroir, le chef de l'État a foulé les sols de Kabea Kamwanga. Au terrain Saint-François, il s'est adressé à la population. Béni dans les sangs, le gouvernement indexe le terrorisme international avec les ADEF et promet de les combattre jusqu'au bout. Une fois de plus, bienvenue. Direction la présidence de la République. Poursuivant son séjour dans le Kasaï oriental, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu ce dimanche 26 décembre 2021 à Kabea Kamwanga, situé à près de 2h30 de route à partir de Mbuji-Mayi. Peu avant d'y arriver, le chef de l'État a fait un stop à Mupompa, qui est son village natal. Suivez ce reportage avec la presse présidentielle. Terrain Saint-François, territoire de Kabea Kamwanga, à 152 km de Mbuji-Mayi. À quelques heures de l'arrivée du chef de l'État, l'ambiance monte. Des émotions et des expressions de joie qui s'expliquent. Un fils du terroir préside à la destinée de la nation. Et ses frères et sœurs attendent beaucoup de lui pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Accompagné de la première dame dans son fief naturel, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a enfin foulé les sols de Kabea Kamwanga. C'est tout un territoire qui exulte. Après le mot de bienvenue de l'administrateur du territoire, le garant de la nation a pris la parole. En Tchilouba, Félix Tshisekedi, comme en Mbuji-Mayi, s'est expliqué sur son absence très prolongée dans cette partie du pays depuis son élection. Des urgences d'ordre sécuritaire dans la partie est du pays notamment expliquent cette situation. Et au regard de nombreuses attentes de ses habitants, le chef de l'État a annoncé la mise en œuvre de son programme de développement de province à travers le 145 territoires. Dans le secteur de la santé, il est revenu sur l'instauration de la couverture santé universelle d'ici 2022 et la construction très prochaine des hôpitaux modernes dotés des ambulances. Autre annonce, c'est celle dans le secteur des infrastructures. Tout en déplorant l'état de route qu'il a lui-même emprunté, il a fait savoir que d'importants travaux de réfection seront menés. Un dialogue direct et franc entre le président de la République avec cette population s'est par la suite engagé au sujet de leurs conditions de vie. En réponse, Félix Tshisekedi a clarifié les choses et rassuré que les initiatives qui seront prises ne viseront que les intérêts du grand nombre. Après ces meetings, le chef de l'État s'est retiré pour échanger avec les différentes couches de la population de cette partie du pays. Sachez aussi que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu ce dimanche 2 janvier 2022 à Tshikapa, bien avant son arrivée. Plusieurs structures ainsi que la population vivant dans cette partie de la République démocratique du Congo s'apprêtent déjà pour lui réserver un accueil délirant. On suit ces reportages avec nos envoyés spéciaux sur place, Esther Badibiabia et Damien Maungu. À Tshikapa, précisément sur rond-point Fouati, auparavant appelé rond-point 6h. Ici, les dispositions sont en train d'être mises en place pour recevoir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui sera ici, sauf imprévu, le 2 janvier 2022
Il faut aussi dire que plusieurs structures se sont mobilisées pour préparer et prendre des dispositions nécessaires quant à l'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ce dimanche 2 janvier 2022, notamment la fondation Crispin Mukendi Bokassa qui a déjà mobilisé toute son équipe afin de sensibiliser les Kassaïens en général et en particulier les Tikapiens de recevoir un accueil chaleureux au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. C'est pourquoi Maître Crispin Mukendi Bokassa, chargé de préparatifs de l'accueil du président de la République ici à Tshikapa, lance un appel à ses frères et sœurs ressortissants du Kasaï, précisément de Tshikapa, à se mobiliser comme un seul homme pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons en tout cas déjà réservé un accueil très chaleureux pour notre président de la République, comme toute première fois depuis qu'il a réussi ses pouvoirs, et nous lui attendons pour l'accueillir vraiment chaleureusement, et puis nous allons nous montrer toute notre doléance. Nous sommes très joyeux quand nous avons entendu que le chef de l'État doit venir nous visiter ici au Kasaï. Nous aussi, nous avons des problèmes dans notre province. Il y a des problèmes de la sociale, il y a des problèmes des routes, il y a des problèmes de la baisse des prix des marchandises et autres. Nous avons encore la gratuité des enseignements, il y a les enfants qui n'étudient pas. Bon, il y a des écoles autres qui continuent toujours à persécuter dans leurs décisions. Nous demandons que les chefs de l'État viennent pour améliorer certaines conditions et que pour qu'ils pensent surtout sur la jeunesse. Et dans un premier temps, c'est une consolation pour la province du Kasaï et aussi c'est un appui au développement surtout de la jeunesse de la province. Depuis Tshikapa, Esther Badi-Biabia et Damien Maungu pour Antenne A. Merci beaucoup Esther Badi-Biabia. Restons toujours à Tshikapa pour vous dire qu'une réunion a été tenue dans le cadre des préparatifs de l'arrivée du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au sortir de cette réunion, les uns et les autres se sont exprimés. Ils étaient une fois de plus au micro de nos envoyés spéciaux Esther Badi-Biabia et Damien Maungu. Oui, la province du Kasaï est en pleine fièvre de l'accueil du chef de l'État. Et avant cet accueil, il savait très bien que demain, mardi, il y a une équipe de son cabinet qui doit venir préparer cet accueil ensemble avec le gouvernement provincial. Alors c'est juste une réunion de mobilisation et de préparation d'accueillir le conseiller principal du chef de l'État, Maître Crispin Mukendi, et ensemble avec lui et la synergie qui est déjà en place, voir comment nous pouvons ensemble mettre un programme d'accueil du chef de l'État. Le plus grand message que nous lançons à la population, c'est de manifester un amour particulier et une mobilisation très massive de venir manifester l'amour auprès de notre fils, notre digne fils, Crispin Mukendi, qui est le seul qui pèse aussi, qui est dans le cabinet du chef de l'État. Nous devons quand même lui manifester cet amour. Nous demandons toutes les couches, les partis politiques de l'Union sacrée, les mouvements associatifs de l'Union sacrée, les mutualités, la mutualité Nyambi, Tchoko et Pende, de venir quand même manifester cet amour par un accueil chaleureux aux conseillers qui vient pour préparer l'organisation du chef de l'État. Nous sommes très mobilisés pour accueillir le chef de l'État, étant fils du terroir et venant aussi dans son fief naturel. Nous sommes mobilisés, toutes les structures, tous les mouvements associatifs, les dynamiques, les fondations, les associations de soutien à la vision et aux actions du chef de l'État. Nous sommes tous mobilisés pour l'accueillir et je suis sûr qu'à ce jour déjà, la journée d'aujourd'hui, nous nous préparons déjà pour accueillir la personne, le Jean-Baptiste de la province, le conseiller Crispin Mukendi Bokassa, qui vient demain pour commencer déjà à planifier l'arrivée du chef d'État dans la province. Qu'en est-il de la persistance de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo malgré l'instauration de l'état de siège? Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'UNPC Kinshasa, tente de répondre à cette interrogation. Il a été l'invité de l'émission Les Rendez-vous qui présente Adèle Bissosa, dont voici un extrait. Il faut d'abord écouter les élus les élus du Nord Kivu, de l'Ituri. Il faut écouter la commission défense à l'Assemblée nationale. Les deux ont dit que
il aurait fallu examiner les choses avant de poser cet acte d'état des sièges, paramétrer les choses, mobiliser les financements, ensuite galvaniser nos forces armées, leur donner suffisamment de moyens, et puis étaler ça dans le temps. Or, on a voulu faire une opération, on va dire spot, vite, à éclat visible, pour ne pas dire immédiat. Vous savez, nous sommes dans une guerre asymétrique. Lorsque vous avez en face des gens que vous ne voyez pas, dès que vous mettez la pression, ils vont se cacher, ils vont commencer à poser des actes, on va dire isolés, comme la bombe dont je vous ai parlé tout à l'heure. La vérité est que le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, surtout le Rwanda et l'Ouganda, ils veulent qu'il y ait l'insécurité à l'Est pour continuer à piller. Parce que dans cet état d'insécurité, les mines sont protégées par des groupes armés, ils ont la possibilité, eux, de venir et ils exploitent et puis il faut évacuer tout cela. Alain Foka est parti là-bas avec un petit avion, vous avez vu ce qu'il a vu. Et donc, c'est ça la vérité. Si vous allez vous associer aux Rwandais, aux Ougandais, pensant que c'est eux qui vont pouvoir nous aider à avoir la paix, on se trompe. On peut avoir des commissions mixtes, on peut avoir des opérations conjointes. Kabila avait tenté, vous vous rappelez, avec Umoja et tout. Ça n'a pas eu de résultats plus qu'escomptés. L'émission Les Rendez-vous, dont vous suivrez donc demain à 20h22, présentation Adèle Bissosa. Explosion d'une bombe dans une terrasse à Béni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Le gouvernement a réagi et il reste ferme dans le combat. 6 morts, dont un capitaine de FARDC et 13 blessés, dont 2 bourgmestres. À l'heure actuelle, les blessés sont donc pris en charge à l'hôpital général de Béni. On fait le point avec Eric Izami et Moshiro Kinzonzi. Selon Kinshasa, la détermination reste maintenue et Béni restera toujours béni. Cette contrée de la province du Nord Kivu a été endeuillée le 25 décembre 2021, jour symbole. Les autorités congolaises ont précisé qu'il s'est agi d'un attentat à la bombe qui a occasionné mort d'homme. Séjour à Kinshasa pour la 8e conférence de gouverneurs de province, le lieutenant-général Ndima Kongba a dit sa compassion au peuple, mais aussi sa colère contre l'ennemi. Si vous êtes optimiste, j'ai dit oui, je suis optimiste. Moi, je crois que ça va, c'est terminé. C'est pourquoi j'ai fait, d'ailleurs, dire à la population que l'on est ici, il faut ici, là. Vous ne croyez pas que ça doit se terminer? Et alors, il faut ici, là. Depuis Kinshasa, le gouvernement central ne fléchit pas. Les autorités restent solidaires avec un engagement ferme pour traquer ces hors-la-loi. Nous ne sommes pas fatigués. Nous continuons à remplir loyalement et fidèlement notre mission assignée, c'est-à-dire la neutralisation des groupes armés locaux et aussi la neutralisation des forces négatives étrangères qui écument notre territoire. C'est notre mission et qui se poursuit normalement. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboé, rappelle la nécessité de collaborer avec les services de sécurité pour mieux combattre cet ennemi complexe. Avec l'armée ougandaise, nous avons commencé des opérations sur terrain. Vous avez suivi, vous avez vu les images, que les bastions, par bastion, peut-être qu'on vous partagera les photos des bivouacs pour voir à quoi ça ressemble. C'est des camps d'endoctrinement, des formations qui ont été touchés en plein cœur et qui le seront davantage parce que ces terroristes se réfugient dans la forêt, dans des zones qui sont difficilement accessibles. Depuis que le FARDC, les services de sécurité et leurs alliés ont détruit tous les différents bastions des ADF, l'ennemi a tendance à infiltrer la communauté pour perturber la quiétude des paisibles citoyens, d'où l'importance de dénoncer tout mouvement suspect.
On va parler de l'état des sièges dans la province de l'Ituri. Cette rebelle des ADF MTM neutralisé, un capturé et des civils en otage libérés, aux côtés de plusieurs armes de guerre et bombes artisanales récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo dans les territoires d'Irumu. Nous sommes en province de l'Ituri. C'est le bilan des affrontements entre les forces négatives et l'armée régulière. On fait le point avec la presse militaire. Un exploit de plus pour le FARDC, engagé dans la traque des ADF sur la RN4 afin d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur cet axe de routier d'une importance économique. Sous le commandement du général Mugisha Moulek, 7 éléments ADF MTN ont été neutralisés et 2 armes AK-47 récupérées lors d'une opération de l'armée en profondeur le dimanche dernier au village Bandimbesi à 18 km de Komanda. Occasion pour les porte-parole de FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo d'appeler la population à continuer de faire confiance en son armée. La détermination des forces armées de la République démocratique du Congo à poursuivre l'ennemi, à les détruire et sans faille. Et cette détermination se renouvelle du jour au lendemain. Hier, votre armée a neutralisé 7 éléments ADF MTM, des nationalités somaliennes, tchadiennes. Au-delà de leur neutralisation, les forces armées ont récupéré plusieurs armes de guerre hier et avant-hier. Pour le moment, les forces armées maîtrisent la situation et poursuivent les opérations de neutralisation contre ces renégats qui sont à la base de l'insécurité et des terreurs au sein de notre population. Pour galvaniser et booster les éléments de forces armées à une victoire finale contre ces terroristes, les gouverneurs militaires, commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, appelle toute sa population de raviver la collaboration et de soutenir les forces armées pour une victoire finale. Nous sommes à l'élan victorieux contre tous ces ADF qui sont dans un état d'abattement et aux abois. Les éléments résiduels des ADF sont en errance dans la région de Walese-Vonkutu, aussi d'Irumu, suite à la puissance de feu de la coalition FARDC-UPDF, preuve de la détermination du commandant suprême de l'armée et de la police, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'en finir une fois pour toutes avec les groupes armés étrangers et locaux qui troublent la quiétude de la population. Vous le savez certainement, le verdict de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe dans l'affaire Olivier Mpunga était tombé la semaine dernière. Le colonel Mopepe, responsable de la direction des renseignements généraux, avait été condamné à la peine de servitude pénale à perpétuité et sa radiation au sein de la police nationale congolaise. D'autres officiers avaient également écopé de la même peine. Papi Katasi Menakumbundu pour les reportages. Ils ont été reconnus coupables de torture ayant entraîné la mort de M. Olivier Mpunga dans un amigo de la police, direction des renseignements généraux. 5 policiers, dont le colonel Mopepe, ont été condamnés à des peines lourdes par la cour militaire de Kinshasa-Gombe après 5 audiences tenues en procédure de flagrance. Mopepe. La cour le condamne à la peine de la servitude pénale à perpétuité pour torture ayant entraîné la mort, à 10 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, le condamne à une peine unique, la plus forte, soit la servitude pénale à perpétuité et au paiement de frais de justice à tarifier par le greffier payable dans le délai de la loi, à la peine de destitution. Il ne reste qu'aux condamnés de relever appel à la haute cour militaire s'ils estiment être mécontents du jugement prononcé. Nous allons reparler du président provincial de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, qui déplore
l'incident malheureux des meurtres survenus le jeudi 16 décembre, dont un caméraman et monteur de la chaîne de référence Antenne A avait été victime. Jean-Marie Kassamba déclare avoir mis sur pied une équipe qui suit de près cette situation afin que Jean-Marie Lizungu soit donc inhumé dignement. Suivez. Le jeudi 16 décembre 2021, la presse congolaise perdait un caméraman, un monteur d'Antenne A, en la personne de Jean-Marie Lizungu, victime d'une balle perdue dans la commune de Bumbu alors qu'il revenait du travail. À cette occasion, le président de l'UNPC Kinshasa, M. Jean-Marie Kassamba, se dit très touché par cet acte ignoble et il a mis sur pied une équipe qui suit de près cette situation tout en demandant aux journalistes d'acheter leur carte UNPC afin que pareil cas soit suivi par cette structure qui gère les professionnels de médias. Mais c'est ici l'occasion de rappeler que chaque journaliste de Kinshasa doit avoir sa carte professionnelle. Deuxièmement, il faut éviter des collisions avec les hommes politiques. Vous pouvez avoir des amis à l'IDPS, au PPRD, je ne sais pas dans quel parti politique, mais restez à votre place, des journalistes, faites votre travail. Et s'il y a des bavures, comme ce qu'on a vu, balles perdues, tout ça, il faut qu'on puisse saisir la justice et demander, comme on l'a vu avec les Kampunga, que la justice fasse son travail. Parce que nous ne pouvons pas être victimes de mauvais comportements de certaines forces de l'ordre, je ne dis pas de toutes les forces de l'ordre, mais de certaines forces de l'ordre, ou de certaines personnes qui aujourd'hui ont la cachette facile face aux journalistes. Signalant que la veillée mortuaire est prévue ce mercredi 29 décembre en la résidence familiale sur l'avenue d'Ibamboma, direction Inga, dans la commune de Bandalungwa. La levée du corps aura lieu le jeudi 30 décembre à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Vous le savez aussi, les veillées des prières sont prohibées pour le 31 décembre 2021. Le contexte sanitaire actuel ne les permet pas. À l'église Communauté des Assemblées chrétiennes d'Israël, Kassi, en sigle, située sur l'avenue Ingende. Nous sommes dans la commune de Ngiringiri. Cette veillée a été remplacée par une soirée de prière qui se tiendra de 17h à 20h. L'annonce a été faite lors du culte dominical de dimanche 26 décembre 2021. La suite avec Patrick Poldon-Gaziami. Dernier dimanche de l'année 2021, dernier culte aussi pour la plupart d'églises en Kinshasa. À la communauté des assemblées chrétiennes d'Israël Kassi, la prédication du pasteur titulaire Bigas Malaou a tourné autour du thème « L'interdit ». Profitant de l'occasion, le révérend pasteur Bigas Malaou a annoncé le programme de la soirée de prière du 31 décembre 2021 et le culte d'action de grâce pour toute la communauté Kassi, le 9 janvier 2022. Bon, je pense que les gens, ceux-là qui sont des chrétiens, seront à l'église, bon, ces jours-là, en train de louer le Seigneur, parce que nous venons de terminer une année. D'abord ça, c'est un moment de louange pour l'Éternel, qui a fait de nous ce que nous serons ces jours-là. Et à part ça, il y a aussi la dédicace pour l'année qui commence. Parce que nous traversons de 2021-2022, nous allons dédier l'année nouvelle à Dieu et faire des déclarations. Parce que souvent nous représentons l'année, les jours de l'Action de grâce. Donc, première semaine, deuxième semaine, mois de janvier. Cette fois-ci, nous clôturons l'année le 9 janvier 2022. Pas de veillée de prière donc, étant donné que le gouvernement provincial l'a interdite, mais tout de même une soirée de prière à la place qui se tiendra le 31 décembre 2021 de 17h à 20h. Il faut retenir que la communauté des assemblées chrétiennes d'Israël comprend 3 paroisses. La paroisse de Njili, la paroisse de Bumbu et celle de Ngiringiri, le siège, situé sur l'avenue Ingende au numéro 105C. Comme 2 astres jumeaux voués à l'éternité, José et Francine se sont dit oui devant l'éternel Dieu. C'était ce vendredi 24 décembre 2021. Patricia Bassa-Mwanda nous retrace ici ce qu'a été leur parcours.
Une histoire d'amour qui en a pour entremetteur le couple Patrick Borel-Mukendi. En effet, ce couple témoin a permis à José et Francine de se rencontrer. À force de se connaître, José se rendra compte que Francine est bel et bien son âme sœur, celle qu'il a toujours recherchée. C'est ainsi qu'ils se sont dit oui devant leurs familles respectives afin d'être en harmonie avec la tradition. Oui devant l'officier de l'état civil en vue d'être en ordre avec l'État. Oui, devant Dieu, dans le but de célébrer l'union hypostatique dont ils sont devenus témoins par ce lien sacré qui a voué Satan à l'échec. Arriva alors la célébration de ces grands événements. Dans la salle, tout fut éteint, sauf les bougies que tenait une demoiselle d'honneur au rythme de O Fortuna de Karl Orff. Fut la lumière, symbole d'amour, car il ne fait jamais nuit là où on s'aime. Après la prière dite par le prophète et officiant de ce mariage, Timothée Condé, la jeune modératrice Bénédile, une des filles du couple parrain, invita alors le marié à raconter l'histoire de leur amour. Dans ma vie, comme tout jeune, j'ai eu à rencontrer des milliers de femmes. De ces milliers, je pouvais en choisir des centaines. Mais des centaines, mon cœur n'a jeté son dévolu que sur Francine. Il est déjà marié, C'est vrai qu'il y a eu pas mal, hein. C'est un chemin parsemé de beaucoup d'embûches, tout ça. Mais ce que je retiens d'elle, c'est qu'elle m'a aimé dans les moments difficiles. Et un homme n'abandonne jamais une femme qu'il a aimée dans les moments difficiles. Voilà pourquoi je l'aime beaucoup. Je lui remets ce petit cadeau. C'est à vous qu'on doit cette cérémonie. Acclamez s'il vous plaît. Merci. Les invités ont profité de cette occasion pour honorer le couple avec des cadeaux. Après le buffet, place à la danse. On ne peut que souhaiter à ce joli couple plein succès sous le toit conjugal. Félicitations au couple Moussangana, bienvenue au club et surtout bon vent pour la suite. On va parler sport dans ce journal du 26 au 30 décembre de cette année en cours. Kinshasa, la capitale, sera le théâtre de la fête nationale de la tennis. Le coup d'envoi a été donné le dimanche dernier au cercle de Kinshasa. Nous sommes dans la commune de la Gombe. Patrick Borel-Mukendi et Rigo Moulopo. Du lancement officiel de la 8e édition de championnat national de tennis a eu lieu dimanche au cercle de Kinshasa de la Gombe en présence du vice-président de la Fédération RDC de tennis, Franck-Denis Milongo, des invités et membres du comité exécutif. Tout a commencé par les défilés des différentes provinces venues avec une seule idée en tête, vaincre. Je me suis trop entraîné après ça et donc dépendamment ou par rapport à ma défaite de la fois passée,
Et pour le moment, donc, je viens juste récupérer ce qui m'a glissé dans le doigt la fois passée. Mais les Quinois restent sereins. C'est un grand tournoi, c'est le 8e édition, c'est la paix entre nous les femmes. Donc c'est un tournoi dont, pour moi, je me dis, je vais jouer à 85%. L'homme de développement Franconi Milongo a non seulement lancé la Coupe du Congo, mais aussi encouragé le tennisman et tenniswoman. Nous félicitons les ligues et ententes qui, par leur dynamisme, ont permis aux athlètes de notre pays de renouer avec l'activité. Nous les encourageons à poursuivre cet effort en vue de porter les tennis congolais toujours plus haut. Ainsi, au nom du comité exécutif de la Fédération de la République démocratique du Congo de tennis, nous déclarons ouverte la 8e édition des championnats nationaux. Bonne chance à tous les athlètes. Pour ses débuts, Sarmankolo Fada Silva a éliminé les Lebo Congo dans un match 100% quinois. 3-7-0 soit 6-2, 6-0, 6-2. Fiston Boukassa de Matadi a été battu par Ngoma de la même ville 3-7-0, 0-6, 1-6 et 2-6. Chez le junior, moins de 18 ans, Joyce Watui Kwa Mio de Mwanda, battu par Chris Nseke de Matadi 2-7-0 soit 1-6, 3-6. Et Eternité Kalonji de Kinshasa a marché sur Limomi de Kinshasa 2-7-0 soit 6-2, 6-2. Complément d'actualité avec les parutions de ce lundi 26 décembre 2021. Revue de presse dans une sélection et un commentaire signé Patrick Poldongaziami. La plupart des journaux ont consacré les manchettes de leur livraison de ce lundi 27 décembre à l'attentat à la bombe survenu le 25 décembre à Béni dans le Nord Kivu et qui a fait l'objet d'un briefing hier dimanche. À l'heure où se tenait le briefing, apprend-on avec le journal, le bilan était encore de 8 morts, dont un officier du FARDC, capitaine à la 22e brigade qui était au restaurant avec son épouse et ses enfants. On compte aussi 20 blessés, parmi lesquels le bourgmestre de la commune de Rouenzori et le bourgmestre adjoint de la commune de Moulekera, renseignent encore les tabloïds. À la suite de cet attentat, affiche la prospérité, de nouvelles mesures ont été annoncées par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima, à savoir la constitution des unités des FARDC et de la police nationale congolaise destinées à la défense des villes et agglomérations importantes, la constitution des checkpoints pour assurer le contrôle du mouvement des citoyens et de leurs biens, l'instauration des bouclages, la saisie sans discussion des armes prohibées, la mise en place du couvre-feu ramené à 19h et autres. Les mesures ont donc été renforcées au Nord Kivu pour protéger les grandes agglomérations, comme l'annonce aussi Forum des As après l'attentat à la bombe de Noël et à l'occasion, rapporte l'Avenir, le ministre Mouyaya et le gouverneur militaire du Nord Kivu Ndima. Appel à l'unité devant cette menace qui n'épargne personne. Enfin, Congo News annonce que Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi sont déjà en campagne. Le journal reprend un extrait du discours du président de la République devant la population de Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental, discours dans lequel il promet d'aller s'y installer à la fin de ses fonctions si cette population lui accorde un nouveau mandat en 2023. Pour les analystes politiques, ces propos ressemblent à une campagne électorale anticipée. Congo Nouveau évoque aussi le cas de Moïse Katumbi qui a aussi tenu des propos assimilés à une campagne électorale à Kisangani dans la province de la Chopo. Pour EcoNews, c'est le duel entre les deux personnalités. Bonsoir. Et voilà, c'est la fin de cette grande session du journal, mais vous qui nous avez pris en cours des diffusions, voici les principales articulations à retenir. Les lendemains de la Noël, en fils du terroir, le chef de l'État a foulé les sols de Kabé à Kamwanga. Au terrain Saint-François, il s'est adressé à la population. Béni dans les sangs, le gouvernement indexe le terrorisme international avec les ADF et promet de les combattre jusqu'au bout.
Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi et au revoir.